Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de notre précieux Seigneur Jésus-Christ. C'est encore un privilège pour nous de nous retrouver encore ce dimanche le 28 juin pour parler encore de la parole. Et je vous apporte la salutation de mon Père. Il vous a salué au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre vos Bibles. Parce que ce matin, je compte pas être long. Nous allons lire dans 3 endroits différents. Ésaïe 61. Jean chapitre 5, Luc chapitre 4, Ésaïe chapitre 61, verset 1 à 2, Jean chapitre 5, verset 37 à 39, Luc chapitre 4, verset 16 à 22. Ésaïe chapitre 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Jean chapitre 5 verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Vous sondez les Écritures. Parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Luc chapitre 4 verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Ayant déroulé trouvant l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'attendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Que Dieu bénisse les lèvres de sa parole. Ouvrons nos têtes pour un mot de prière. Notre bien-aimé Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour le privilège que tu nous as accordé, pour la vie que tu nous as accordée, pour la bonne santé que tu nous as accordée. Toutes est grâce, Père. Sois béni, sois loué à jamais. Et nous remettons, Seigneur, ces portions des Écritures que nous venons de lire. Seigneur, personne ne peut interpréter ta parole. Mais nous savons, toi, tu es toujours là pour interpréter ta parole. Et nous savons que la manifestation, ça sera l'interprétation, Père.
Bénis ta parole et bénis l'audition de ta parole. Nous avons ainsi prié et demandé au nom de notre Seigneur au Sauveur Jésus-Christ. Amen. Et maintenant, vous pouvez vous asseoir. Comme titre ce matin, le jour de vengeance. Et comme sujet, la parole rend témoignage de l'épouse. Et comme inspiration, je prends l'inspiration de frère Kevin. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie par Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Et même vous avez apprécié la parole du mercredi soir. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous continuons toujours à chevaucher. Nous continuons toujours à aller de l'avant. Parce que c'est notre saison. Vous savez, l'homme regarde toujours en arrière pour croire ce que Dieu a fait. Et il regarde aussi au futur pour croire ce que Dieu fera. Mais il ignore ce que Dieu est en train de faire. Mais nous savons que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais. Sa nature ne change jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Et tous qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Madame dit ceci. Dans la parole parlée, la sémence originelle, paragraphe 196. Quand Dieu et sa parole deviennent un, l'Esprit de Dieu, quand il arrose la sémence de Dieu, la parole de Dieu, il produit Dieu. Ce n'est pas l'individu, c'est Dieu. Car quoi? Vous êtes mort. Vous ne vous appartenez plus. Vous vous regardez comme mort. Vidé. En attendant le germe de la sémence. Alors qu'en est-il? Ce n'est plus vous. Ce n'est pas l'homme. C'est Dieu dans l'homme. C'est le germe de la sémence. Comme au commencement, la parole parlait. C'est la parole de Dieu manifestée dans l'homme. Alors ce n'est pas l'homme. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et il dit ceci au paragraphe 262. La parole et l'esprit doivent être un. Vous saisissez? Les croyants, la parole et l'esprit sont absolument un. Vous n'utilisez pas votre propre pensée. Vous utilisez simplement la pensée qui était en Christ. Vous accepterez la parole exactement comme lui. Parce qu'il était la parole. Et avec la pensée de Christ en vous, vous êtes la parole. Vous êtes la parole vivante de Dieu. C'est représentant ici sur terre. Vous êtes ses représentants ici sur terre. C'est vrai, continuons son œuvre. Béni soit le nom du Seigneur. Vous savez mes frères. Alléluia. Jésus n'était pas n'importe qui. Il était la parole. Et la parole doit connaître sa saison. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, l'histoire se répète. Alléluia. Frère dit ceci. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Comme il pouvait se tenir là et dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Juste devant vous, devant vos yeux. Combien cela était remarquable.
reconnaissable. Combien c'était si évident. Et pourtant ces gens-là comprenaient mal. Pourquoi? C'est parce qu'ils avaient accepté l'interprétation d'un certain ordre de sacrificateurs qu'ils écoutaient. Et l'histoire se répète toujours. Et une écriture a un multiple sens et une multiple révélation. Alléluia. L'histoire se répète. Le Messie lui-même, le Dieu créateur, Jéhovah, Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Jéhovah dans une mangeoire. Jéhovah dans une crèche. Et le voilà debout devant l'assemblée, s'identifiant à la parole. Mais ces gens-là n'ont pas écouté parce qu'ils suivaient l'ordre de leurs sacrificateurs. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère Madame dit, l'histoire se répète. Le même Jésus est dans son temple avec le rouleau ouvert. Le rouleau n'était pas fermé. Le rouleau était ouvert pour que le Messie puisse s'identifier à la parole de sa saison. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et je déclare que le rouleau est ouvert pour que l'épouse s'identifie à la parole de la saison. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Même si ces sacrificateurs ne veulent pas écouter, mais Dieu a toujours ses représentants du frère Branham sur la terre avec la parole vivante. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu dans l'homme. Continuons l'œuvre. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Toujours aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Paragraphe 86. Nous savons que lorsque le Messie viendra, ces sacrificateurs le disaient. Nous savons lorsque le Messie viendra, il descendra le corridor du ciel. Il ira chez notre souverain sacrificateur et dira, mais voici Caïphe. Mais nous découvrons qu'il n'a pas fait cela de cette façon-là parce que ce n'était pas écrit ainsi dans la parole. Le Messie ne pouvait pas faire quelque chose en dehors de la parole. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Et frère Branham dit, c'était à tradition humaine qui les avait poussés à croire cela. Alléluia. La parole avait dit qu'il allait venir exactement de la façon dont il était venu. Il s'est tenu là, lisant la parole et leur disant, aujourd'hui, cette écriture est accomplie sous vos yeux. Ils ont manqué toujours de le voir ou de le reconnaître comme il avait fait dans tous les autres âges. Quand le Messie s'identifie, les gens manquent toujours de le voir. Alléluia. Ils pensaient que Dieu va ouvrir un corridor du ciel et le Messie descendra avec des habits de sacrificateurs et dira chez Caïphe et dit, mais voici Caïphe, parce qu'il pensait que soudainement le Messie entrerait dans son temple. Mais comment est-il venu? Oh, alléluia. Sondez les Écritures, lisez les Écritures, et ces Écritures rendent témoignage de comment je suis venu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Le même Messie est sur la terre. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Frère Branham dit ceci. Dans Israël à la mer Rouge, première partie. Paragraphe 55. Vous savez, si vous lisez la parole,
juste telle qu'elle est, c'est très bien. Mais vous en manquez sûrement. Les significations. La parole écrite entre les lignes. Jésus dit, je l'ai caché aux yeux des sages et de l'intelligence et révélé aux enfants qui veulent apprendre. Le grand prêtre lisait la parole, mais ne pouvait voir que Jésus était le Christ. Alors, qu'est-ce que les Écritures disaient à son sujet? L'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Et Esaïe avait dit une vierge conçue. Voilà pourquoi Jésus leur disait sondez les Écritures. Et voyez si je ne suis pas venu conformément à la parole. Sondez le message. Sondez les brochures. Voyez où en sommes-nous maintenant. Donc Dieu identifié par ses caractéristiques. Paragraphe 68. Ils avaient leur propre concept de ce que Dieu devait être. Ils avaient leur propre idée de ce que le Messie devait être. Il se disait que le Messie se fera connaître à nous. Et il dira, je suis le Messie. Je suis arrivé. Je suis ce Messie qui vous attendait. Eh bien, qu'en est-il effectivement venu? Il est venu d'une manière tellement différente qu'il s'en était fait. Il est venu conformément à la parole. Parce que la parole disait que le Messie devrait. La parole disait ce que le Messie devait être. Car le Messie était l'interprétation de la parole de Dieu manifestée. Béni soit le nom du Seigneur. Alors les prêtres, les pharisiens et les autres n'avaient pas compris son ministère. Et ils ont dit qu'il était Belzébul. N'est-ce pas le fils de Joseph? Nous l'avons vu comment il est né, comment il aidait son père. Nous connaissons ses frères, ses soeurs. Béni soit le nom du Seigneur. Mais il ne pouvait pas comprendre son ministère. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et donc il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Frère Madame dit, paragraphe 318. Regardez. Paragraphe 108, excusez-moi. Regardez-le tandis qu'il se tenait là, il disait, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors condamnez-moi. Mais si vous ne pouvez pas me croire, voyez ces œuvres que je suis en train de faire. Elles rendent témoignage de qui je suis. Elles vous disent qui je suis. Mais ils ne pouvaient pas le voir. Il ne pouvait tout simplement pas comprendre comment Jésus pouvait être cela. Comment pouvait-il être un fils de Dieu alors qu'il était né à Bethléem? Si seulement ils avaient su que la parole avait dit qu'il devait venir de cette manière-là, seulement à Bethléem, voilà pourquoi il dit, sondez les Écritures. Béni soit le nom du Seigneur, le Messie lui-même sur la terre. Oh, béni soit le nom du Seigneur, la manifestation de la parole de Dieu. Et ces prêtres, ces juifs, ne pouvaient pas comprendre comment un homme qui est né à Bethléem pouvait se tenir là et dire aujourd'hui, cette écriture est accomplie.
Un homme qui prend la parole, qui prend Ésaïe 61, le Messie lui-même, pour proclamer l'année de jubilé, pour publier une année de grâce. Le voilà debout devant l'assemblée, après avoir reçu la puissance. Béni soit le nom du Seigneur. Et il a lu Ésaïe 61. Et au milieu du verset 2, il s'est arrêté et il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Si ces prêtres pouvaient comprendre qu'il s'agissait de Messie lui-même, il ne pouvait pas les crucifier. Si ces gens du message pouvaient comprendre ce que le prophète a dit de l'épouse, ils ne peuvent pas crucifier la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Parce que Jésus était venu avec l'année de grâce. La loi nous a condamnés, mais la grâce nous sauve. Béni soit le nom du Seigneur. Et je dis ce matin, sondez les brochures. Et voyez ce que Malachie 4 a dit sur la deuxième partie d'Ésaïe 61. Le jour de vengeance. Si ce n'est pas pour l'épouse. Alléluia. Sondez les brochures. Lisez les brochures. Voyez ce que Malachie 4 a dit au sujet de l'épouse sur le jour de vengeance. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Fatiabil a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Ce n'est pas un homme. Comme on a dit, c'est Dieu toujours. Ce n'est pas un individu, mais c'est Dieu dans l'homme qui proclame. Oh, le jour de vengeance. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il y a toujours des pharisiens dans les messages. Il y a toujours des juifs des pharisiens dans les messages. Alors que la parole se développe, alors que la parole se manifeste, ils veulent voir un Messie descendre du ciel en train de crier jour de vengeance, jour de vengeance. Non, 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 non. Il ne viendra pas ici. Dieu est sur la terre. Le Messie est sur la terre. Dans le pouce pour prendre la deuxième partie. Le jour de vengeance. Et le Messie est dans le temple. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen, amen, amen. Le Messie est dans son temple. Avec le livre ouvert. En train de lire ses promesses. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Dans le voile intérieur. Pourquoi les gens sont si ballottés? Paragraphe 299. Dans d'autres traductions, paragraphe 220. Certaines personnes ont une fausse idée de ce qu'est l'onction. Y avez-vous déjà pensé quand la plus grande onction a été donnée à quelqu'un? Quand la plus grande onction a-t-elle été donnée à quelqu'un? Et quand il fait, lorsqu'il y a eu l'onction, au pluriel, lorsqu'il dit l'onction, la plus grande onction qui ait jamais été donné à qui confie Jésus-Christ. Nous avons l'esprit avec mesure. Il avait 100 mesures. Parce qu'il était la plus grande onction de toutes les onctions. Et un jour, la plus grande onction est entrée dans le temple. Et a pris le rouleau. Et il a lu. Il a dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Car il m'a oint pour publier une année de grâce. Pour réconforter le cœur brisé. Guérir le malade. Rendre la vue aux aveugles. Est-ce qu'elle a-t-il fait? Oui. Alléluia. Il a fait tout cela. Maintenant, si une telle onction
prophétisé 800 ans avant qu'elle arrive. Elle était sur lui. Et qu'il était ici avec cette onction. La pleine bénédiction. Et l'onction du Seigneur sur lui. Alléluia. Jésus n'est pas entré comme ça. Mais il avait la plus grande onction lorsqu'il était entré dans le temple. Et frère Madame dit, nous aurions envie de courir à travers la salle, de prier et de jubiler, et nous pensons que c'est l'onction. Mais la Bible dit, il posa les rouleaux et s'assit, et les paroles pleines de grâce sortirent de sa bouche. Voilà ce qu'il fit sous l'onction. Ce n'est pas des émotions. L'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle, sachant exactement quoi et comment. Voilà la plus grande onction. Alléluia. Alléluia. L'onction est entrée dans le temple. Ce ne sont pas des émotions, ni des sensations, ni des prières. Vous pouvez courir à la salle. Non, l'onction. Oh, alléluia. Alléluia. Frère, Ésaïe 61 était là caché dans le rouleau. Et chaque prophète qui venait ne pouvait voir cette onction. Pourquoi? Ce n'était pas leur saison. C'était là. Mais Jean ne pouvait pas le dire. Malachie ne pouvait pas le dire. Jérémie ne pouvait pas le dire. Mais c'était dans le rouleau. Caïphe ne pouvait pas le déclarer. Mais il avait le rouleau. Alléluia. Il ne pouvait pas voir cette onction. Ésaïe 61, chapitre 1er. Mais la prophétie vient toujours à une saison précise. Et il fallait un homme pour accomplir cette onction prophétique. Et cet homme, c'était Jésus-Christ. Alléluia. 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 Et lorsque Jésus a lu Ésaïe 61, chapitre 1er, et au milieu du verset 2, il s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il était sous l'onction. Et l'onction dont je parle, ce n'est pas des émotions pour crier, tomber par terre. Mais l'onction dont je parle, c'est la puissance suprême sous contrôle qui vous fait dire des choses en sa saison. Alléluia. Oh mes frères, où sommes-nous maintenant? C'est pas la même onction. Oh aujourd'hui, cette écriture, partie 2, est accomplie. Oh, alléluia. Alléluia. Une prophétie manifestée. Alléluia. Et vous allez voir la même onction qu'avait Jésus pour lire Ésaïe 61 et le milieu du verset 2. Et puis il dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. L'épouse aussi aura cette même onction. Déclarée et proclamée. La deuxième partie du verset 2, Ésaïe 61, le jour de vengeance. Oh mon frère, je vous le dis au nom du Seigneur, je ne vous mens pas, la même onction qui était sur Jésus dans le temple viendra dans l'épouse pour déclarer le jour de vengeance. C'est ainsi dit le Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. L'incrédulité n'a arrêté pas Dieu. L'incrédulité n'a pas arrêté Jésus. Je dis aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oh, alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, c'est merveilleux, mes frères.
Oh, alléluia. Nous avons cette onction. Béni soit le nom du Seigneur. L'onction suprême. Pour dire des choses en sa saison. Vous allez voir, Jésus ne prenait pas des écritures comme ça au hasard. Non, c'était l'onction. Alléluia. Et chaque écriture qu'il prenait devait être identifiée à la saison. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Vous allez voir, il y a beaucoup des écritures que Jésus n'a pas lues dans la Bible parce que ça ne le concernait pas. Parce que lorsqu'il a prêché dans Matthieu 24, frère Branham dit, Jésus a prêché 6 sceaux. Parce que le 7e sceau, ce n'était pas dans son jour. Parce qu'il devait revenir, le Dieu du ciel, qui devait descendre avec un livre ouvert pour donner à son messager terrestre. Béni soit le nom du Seigneur. Alors il a prêché Matthieu 24, 24, les bruits, les guerres, la lune qui change, le 6e sceau. Mais le 7e sceau, Jésus devait être voilé, revenir dans ce temps de la fin avec le livre ouvert. L'ange puissant qui descend du ciel avec le livre ouvert. C'est le même Jésus, mais sous un autre ministère. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Et vous allez voir, béni soit le nom du Seigneur. Dans le nom blasphématoire, paragraphe 315. Je me suis souvent posé la question. Jusqu'au jour où j'ai vu quand Jésus a pris le parchemin et il a commencé à lire. Et il a lu la moitié de la prophétie. Et il s'est arrêté. Et il a dit, là-bas à Capernaum, il a dit, aujourd'hui, cette prophétie est accomplie. Pourquoi n'a-t-il pas lu l'autre partie? Cela appartient à sa deuxième venue. Voyez? Béni soit le nom du Seigneur. Et main sondez les Écritures. Alléluia. Que ferais-je de Jésus appelé Christ? Prêché en 1963. Paragraphe 50. Par conséquent, c'est impossible. Il n'y a pas moyen. Jésus a dit, vous ne pouvez pas venir à moi. Il ne peut venir si mon Père ne l'attire. Et tout ce qu'il m'a donné viendront à moi. Voyez, il n'y a donc pas moyen. Il a dit, vous avez des yeux, mais vous ne pouvez pas, mais vous ne voyez pas. Des oreilles, mais vous n'entendez pas. Il a dit, Esaïe a bien prophétisé à votre sujet. Voyez, la prophétie d'Esaïe a été du coup rendu manifeste. N'oubliez pas cela. Ceux qui sont ici ou ceux qui sont à l'écoute de la bande, que la parole de Dieu doit être rendue manifeste. Dieu est tenu à veiller à ce qu'elle s'accomplisse. De même que Jean-Baptiste a été préordonné, a été le précurseur de la venue de Christ. Il devait y avoir un homme qui devait être suscité pour occuper cette place-là. Cette parole doit être accomplie. Puis quand Jésus est venu, comme le Messie, et qu'il a fait exactement ce que la parole de Dieu disait qu'il ferait. Et pourtant les Juifs s'attendaient à une autre chose.
Un roi qui viendra avec une verge de fer à la main. Ce qui se passera beaucoup plus tard. Mais il avait accompli chaque parole. Un jour, là à Capernaum, quand il avait pris les Écritures et il a lu, avez-vous remarqué? Il n'a lu qu'une portion de cette écriture. Et puis il a déposé les livres. Et a dit, aujourd'hui, ceci est accompli. Comme il devait prêcher l'année de jubilé. Eh bien, pourquoi n'a-t-il pas lu la suite? C'est parce que cela s'est rapporté à son autre venue. Ça ne servait à rien pour eux de le savoir. C'est pour l'âge où il reviendra. Mais l'âge dans lequel il était, c'est la raison pour laquelle il pouvait dire aujourd'hui cette écriture est accomplie devant vous. Vous la voyez ici même. Prêchez l'année de grâce. Pensez le cœur brisé. Guérir le malade. C'est pour cela qu'il était venu. La suite était pour apporter le jugement et tout aux gentils. Cela vient donc après. Voyez, les gentils devaient d'abord le rejeter pour apporter le jugement. Béni soit le nom du Seigneur. Donc aujourd'hui cette écriture est accomplie. Dès 1965, prêché le 25 janvier, paragraphe 39. Madame dit ceci. Je me souviens dans Luc chapitre 4 que Jésus est entré dans la synagogue de Nazareth, là où il avait été élevé. Selon son habitude, entre dans l'église, dans la synagogue, le jour du sabbat. Et quand il a fait, nous remarquons là que le prêtre lui a donné la Bible, le rouleau. Jésus, en parcourant le rouleau, a trouvé un passage particulier. Ésaïe 61. Et il a lu le passage de l'écriture. Ensuite, il a remis la Bible au ministre du culte. Et puis, quand il s'est retourné vers l'auditoire, où les yeux étaient fixés sur lui, et il a dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et nous savons bien, cette lecture de l'écriture était étrange. Parce qu'il n'avait pas pris une partie du verset 1 et 2. Ésaïe 61, 1 et 2. Mais il a lu jusqu'à ce niveau-ci. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour penser ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir le malade. Et pour ouvrir les yeux aveugles. Et pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, il s'est arrêté. En effet, ce qui suivait, c'était d'apporter le jugement. Ce qui allait s'appliquer à sa seconde venue. Pas à sa première venue. Alors il s'est arrêté et s'est retourné. Et il a dit aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oh, comme c'était direct. Quelle déclaration. C'est pour les docteurs et les personnes qui étaient présentes. Et qui a pu l'exprimer clairement aux gens. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. En effet, il était là. Le Messie. Et pourtant, il n'y croyait pas. Il était là. Loin pour cette heure-là. Chaque parcelle de son ministère, dès sa naissance, avait prouvé qu'il était ce qu'il était. Pourtant, qu'il
ne pouvait pas le croire, quelle déclaration! Mais il pourrait dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et frère Banami, c'était une grande déclaration directe. Alléluia. Et il continue de dire, s'il y avait eu quelqu'un pour lui ouvrir les yeux, il aurait pu savoir dans quel jour il vivait. Puisque c'était son heure. Puisqu'il était là en plein là, en train de faire exactement ce que les Écritures, tous les prophètes avaient prédit pour ce jour-là. Oh, comme l'Écriture est précise. Alléluia. Il s'est arrêté là. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour prêcher l'année de grâce. Alors il s'est arrêté. Pourquoi? L'autre partie apportait le jugement, ça ne reportait pas à sa première venue, mais à sa seconde venue. Voyez, ça ne s'y rapportait pas. Oh, comme les Écritures ne commettent jamais d'erreur. Elles sont toujours parfaites. Jésus s'était arrêté juste là où l'Écriture s'est arrêtée, pour que cela était exactement ce qui devait être confirmé à son jour. En effet, lors de cette première venue, à la seconde venue, il apportera le jour de le jugement sur la terre. Observez le Messie. C'est tenu sur l'estrade pour s'identifier à la parole de la promesse de cet âge-là. Comme c'est étrange, le Messie debout devant l'église et considérait ces précieuses paroles. Et il a dit, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Le Messie, debout devant l'estrade, s'identifiant à la parole de la promesse qui le concerne. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Et il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oh, voilà pourquoi frère Madame a dit, les écritures, la parole, ne peuvent pas se contredire. Ils ne peuvent pas avoir des erreurs. Si Jésus s'est arrêté là, parce que l'autre partie n'était pas son jour, il devait s'identifier à la parole de ses promesses, de son jour. Et lorsqu'il a fait cela, il a dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Et le Saint-Esprit est dans l'épouse. La manifestation de l'ange, le Saint-Esprit dans l'épouse est dans le temple pour déclarer une déclaration directe. Aujourd'hui, le jour de vengeance dans l'épouse est accompli. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Jésus vous a déjà libéré. Il a déjà ouvert la voie de la grâce. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. En son nom, les malades sont déjà guéris. Il a publié une année de grâce et de jubilé. Car nous sommes déjà libres. Parce que Christ a déjà publié l'année de jubilé. Donc la maison de l'enfer va céder ses parts. Parce que nous sommes déjà libres. Béni soit le nom du Seigneur. Alors, l'autre partie, il devait revenir, voiler dans l'épouse, pour déclarer le jour de vengeance. Voilà pourquoi, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Nous sommes déjà libres. Oh, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Qui marchent non selon le train de ce monde, mais selon la parole. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Amen. Madame dit ceci. Frère Branham,
Dans l'union invisible de l'époux de Christ. Mais souvenez-vous, quand elle se fane et que les grains commencent à mûrir, et les grains commencent à mourir, c'est qu'on constate, c'est qu'avant que ces grains mûrissent, tout ce qui était dans cette tige doit être mort. Alléluia. Vous voyez où nous en sommes? N'est-ce pas? La vie est de nouveau dans le grain. Qu'est-ce? Exactement comme ce même grain qui a été mis en terre. Le même Jésus sous forme de l'épouse. La même puissance, la même église, la même chose, la même parole qui a fait son chemin à travers toutes ces choses. Qui est montée juste là, elle arrive à maturité ici. Et toute cette vie qui était montée là-dedans, au passage, elle a saisi son peuple. Et maintenant, elle arrive à maturité, à la tête, pour l'enlèvement. La maturité de l'épouse, c'est son identification avec ses promesses. Donc, Jésus-Christ, le grain de blé qui était en terre est revenu à la vie à nouveau. Et Frère dit, sous forme de l'épouse. Jésus, sous forme de l'épouse. Jésus, lorsqu'il était dans son ministère terrestre, a pris la première partie et s'est identifié avec cette première partie. Et aujourd'hui, Jésus est sous forme de l'épouse et il prend la deuxième partie et il s'identifie avec elle. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, c'est merveilleux, mes frères. Où est Jésus? Sous forme de l'épouse. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La parole est merveilleuse. Et la parole continue toujours de l'avant. Béni soit le nom du Seigneur. Et frère Madame, dans un jour de cette écriture est accompli. Il parle de Moïse, il parle de Noé. Comment Noé a construit l'arche. Et qu'il a dit qu'il va pleuvoir. Et lorsqu'il a plu, il a dit aujourd'hui cette écriture est accomplie. Alléluia. Il parle de Moïse, de Josué. Mais il parle des enfants hébreux. Il parle de Daniel. Alléluia. Et quelque part là, il dit ceci. Au paragraphe 112. Je pourrais m'arrêter ici. Je pourrais m'arrêter ici si j'avais du temps. Mais pour vous donner juste un petit aperçu. Parfois, vous pouvez être assis là avec les cancers. Ou vous pouvez être assis avec une maladie. Vous vous demandez, pourquoi moi un chrétien, je suis dans cet état, pourquoi je demeure dans cet état? Si je suis un chrétien, parfois Dieu laisse les choses devenir tellement sombres que vous ne pouvez pas voir en haut, ni autour, ni nulle part, et puis il vient frayer pour vous un chemin au travers de cela, afin que vous puissiez dire, aujourd'hui, cette écriture qu'il avait promis d'accomplir est en train de s'accomplir. Alléluia. Oh mes frères et sœurs, ne vous sous-estimez pas. Vous avez la parole. Parfois Dieu vous fait traverser dans une situation, une maladie grave ou un problème grave. Vous regardez en haut, pas d'espoir. À gauche, à droite, pas d'espoir. Et vous vous dites, je suis un chrétien. Pourquoi je reste dans cet état? Mais il y a une promesse. Et dans cette promesse, Dieu envoie toujours la solution afin que vous puissiez vous identifier à cette promesse et dire aujourd'hui la promesse est accomplie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je suis l'Éternel.
qui vous guérit de toutes vos maladies. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, alléluia. Le frère Madame dit, maintenant je vous demande de considérer l'âge et le temps dans lequel nous vivons maintenant. Au regard de la parole promise pour aujourd'hui. Si jadis, dans les autres âges, les hommes ont pu dire, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Qu'en est-il alors de l'écriture pour aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a promis pour ces jours? Où en sommes-nous? À quelle heure vivons-nous? Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quelle heure du jour est-il? Qu'en est-il de l'écriture pour aujourd'hui? Béni soit le nom du Seigneur. Oh, voilà pourquoi le serviteur de Dieu, est venu le 20 mai et il a dit, aujourd'hui, la deuxième partie est accomplie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Si les Moïse, les Caleb, les Josué, tous ont pu dire aujourd'hui cette écriture est accomplie. Qu'en est-il du jour de vengeance? Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, le jour de vengeance est accompli. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. L'apôtre dit ceci. Donc, viens au repas. En 1991. Le 12 mai 1991. Mais vous savez, quelque chose se passe. Voyez-vous, ceci est un âge différent. Vous savez, lorsque Christ est entré dans le temple, il est revenu après 40 jours. Il était rempli de la puissance de Dieu. Il était rempli de l'esprit. Alors il est entré dans le tabernacle. Et il a pris les livres. L'esprit du Seigneur est sur moi. Pour prêcher l'année de grâce. Et s'est arrêté là même. Alors il fut loin. Il était la parole. Alors il fut rempli de l'esprit. Alors il fut loin avec le message pour prêcher l'année de grâce du Seigneur. Et il s'est arrêté là même. Et Frère Branham a dit, dans le chef-d'œuvre identifié, prêché à Yuma en Arizona, le 5 décembre 1964. Frère Branham dit, mais maintenant, ces jours-ci, le jour de vengeance de notre Dieu, l'épouse prendra cette partie-là. L'épouse pourra dire comme il a dit, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant vos yeux. Est-ce que c'est accompli? Oui. L'épouse l'a déclaré. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Alors reconnaissez votre jour. Le jour de vengeance. Reconnaissez votre jour et votre message. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est merveilleux, mes frères. Alléluia. Dans la dynamique sur la mécanique. De 1961. Je suis si heureux de le voir personnifié parmi nous. Et de voir la promesse pour l'heure. Par les émotions de quelqu'un. Chantant et sautant et dansant. Mais par sa parole. Se faisant connaître lui-même. Et la gloire de Dieu viendra dans son temple. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. La gloire de Dieu cachera l'épouse. Et les théologiens ne le verront pas. Oh, gloire à Dieu.
Saint Jean 17, 22. Et la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné afin qu'ils soient un. Quand nous sommes un, moi en eux, toi en moi, afin qu'ils puissent être parfaits en un. Alors comment est-ce que cela sera? Le messager c'est vous, l'épouse élue. Parce que vous êtes le messager de ce message. L'épouse élue, le message, les 7 honneurs, les 7 vertus, la présence de Dieu, la charité, l'onction, la parole. En nous sera la parole ointe. Et c'est l'unité de Dieu. Comprenez-vous ce que je dis? Quand je dis rempli du Saint-Esprit, et après qu'il fut rempli, mais il devait identifier l'heure. Non, Jésus, après avoir été rempli, mais il devait maintenant identifier l'heure. Il devait aller dans le temple et prendre et lire Ésaïe 61 et dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'était l'onction. Comprenez-vous ce que je dis? Parce que le Saint-Esprit dit relis-les. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Ils ne veulent pas que vous manquiez ce point. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé, pour proclamer la liberté aux captifs, pour ouvrir les prisons à ceux qui sont liés, pour proclamer l'année acceptable du Seigneur. Et Jésus s'est arrêté juste là. Et il a laissé cette partie. Et la conjonction. Le jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. En ces jours, ceux qui pleurent et crient, ces jours de vengeance, il va vous réconforter. Alors le prophète, dans le douleur de l'enfantement, le prophète, dans le douleur de l'enfantement, ces jours, cette écriture est accomplie. Et j'étais là, en Arizona, et l'évêque Stanley s'est avancé juste comme ça. Il a dit ferme mon fils. Dieu se prépare à venir. Le pasteur en a parlé. Lorsque Frère Branham a prêché les douleurs de l'enfantement, il avait une nouvelle Bible. Et les pages de la Bible étaient collées. Frère Branham cherchait là où il voulait. Il ne voyait pas. Alors un évêque catholique est venu. Là où il était assis, avec sa soutane, il est venu avec sa Bible. Il a donné au prophète, prends ma Bible et lis dans ma Bible. Et l'apôtre dit, j'étais là, en Arizona. Et l'évêque Stanley s'est avancé, juste comme ça. Il a dit ferme mon fils. Dieu se prépare à venir. Frère Branham essaie de se dégager de son bras. Dégager de son bras. Et sa Bible était collée ensemble. Et c'était pour proclamer le jour de vengeance. Le même que les prêtres ont donné à Jésus la déroulant. Et cet évêque Stanley est venu dans l'assemblée et il a donné à Frère Branham la Bible. Et l'apôtre dit, c'était pour proclamer le jour de vengeance. Oh, béni soit le nom du Seigneur. La première partie a été proclamée et la deuxième partie a été proclamée. Oh, béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Mais il doit venir une onction dans le temple pour prendre les livres. Et dire la voix finale pour l'âge final. Cela doit être un signe pour les rétrogrades. Pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Il va y avoir un secouement. Que ce jour est
que ce jour est ici, le prophète de Dieu lui-même a dit dans le chef-d'œuvre identifié, il a dit Jésus s'est arrêté jusqu'au milieu. Il a dit qu'il a laissé cela pour ce jour. Il a dit l'épouse, je sais ce que je dis, l'épouse doit prendre cette partie. Quelqu'un quelque part dans le monde doit savoir où il se tient, doit savoir d'où il vient et entrer dans le temple et prendre les livres et dire ce jour, cette écriture est accomplie à vos yeux. Oh, la voie finale ou l'âge final. Quelqu'un s'est avancé et il a déclaré aujourd'hui cette écriture partie 2 est accomplie. Oh, béni soit le nom de Dieu. Alléluia. 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 Il dit gloire. Oh, maintenant vous comprenez? Maintenant cela a été parlé. Maintenant vous savez par la parole de Dieu que le jour de vengeance est ici. Maintenant c'est réel. Le jour de vengeance est ici. Vous l'attendez. Oh, reconnaissez aujourd'hui ce jour. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Quel privilège, mes frères et sœurs. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dans le chemin de sainteté de 1989, l'apôtre dit ceci. Écoutez bien. Jésus ne pouvait pas prendre cette place. Souvenez-vous, quand il a lu ce jour-là les livres, il a lu seulement une partie de la prophétie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Vous prêchez l'année de grâce. Il a fermé les livres et s'est assis. L'autre partie, le jour de vengeance de notre Dieu, il a laissé cette partie pour vous aujourd'hui. Voici le jour. Quelqu'un va prendre cette partie. Quelqu'un va secouer toutes ces folies. Et le monde. Et votre égoïsme. Et toutes ces choses que vous voulez. Il va mettre le monde en arrière. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Le jour de vengeance. Quelqu'un doit le prendre. Doit le proclamer. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous disons qu'aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Nous avons vu quelqu'un venir le 20 mai et déclarer la deuxième partie, le jour de vengeance. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Je cherche une citation où j'arrête. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Ok. Dans l'esprit d'adoption. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Christ, d'abord Christ. Oui, oui, Christ était le chef-d'œuvre de Dieu. Et il a pris la première partie pour publier l'année de grâce. Et Frère Branham a dit que l'épouse est le chef-d'œuvre identifié de Dieu. Et nous allons prendre la deuxième partie, le jour de vengeance. Dans l'esprit d'adoption, prêché le 11 décembre 1983. Vous voyez, l'unité de Dieu, c'est la parole. Et cet honneur, oint en vous, ou vos vertus qui sont ointes, scellées en vous, alors vous devenez un fils, un messie de l'âge. C'est ainsi que le message. Vous pouvez
sympathiser avec et dire c'est juste. Mais vous devez le prendre pour vous-même. Maintenant en faire partie. Alors vous et le message devenez un. Et alors vous devenez le messager du Seigneur dans le message du Seigneur. Alors l'onction que vous sentez dans ce temple maintenant même est avec vous. Alors vous devenez la parole lointaine de l'heure qui est adoptée. Alors il n'y a pas de jugement pour vous. Alors vous pouvez prendre les jours de vengeance. Un membre de l'église ne peut pas prendre les jours de vengeance. Un sympathisant du message ne peut pas prendre les jours de vengeance. Oh, alléluia. Un petit enfant né du Saint-Esprit, ni un petit enfant né du Saint-Esprit, il faut que ce soit un fils adopté. Il peut se tenir là et prêcher les jours de vengeance. Amen. Oh, il dit Amen. Amen. Pour prêcher les jours de vengeance, il faut un fils adopté. Pas un membre d'église. Pas un sympathisant de l'église. Je crois les messages, je crois les messages, je crois les messages. Non, un fils adopté. Oh, alléluia. C'est celui-là qui peut prendre et prêcher les jours de vengeance. Pourquoi? Parce que vous avez vécu dans la présence de Dieu. La charité. Et la charité vous envoie avec un message qui donne. Au point où vous et votre message devenez un. Et lorsque vous devenez un, c'est lorsque la charité poussez les vertus en vous pour le service. Alors vous êtes adopté, confirmé, une voix finale, dans l'âge final, la charité, la voix de l'archange, en vous, proclamant le jour de vengeance. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Vous prêchez le jour de vengeance. Les sept vertus doivent être loin de vous. Arriver dans l'espace du Saint-Esprit avec une pleine autorité, un fils adopté, où lorsque vous allez parler, cela engage le ciel. Et en ce moment-là, lorsque vous allez proclamer le jour de vengeance, le ciel va le reconnaître. Et les fleurs vont tomber. Parce qu'un fils adopté a parlé. Et cela arrive. Oh, béni soit le nom. Alléluia, que Dieu vous bénisse. Oh, alléluia. Je vais vous prier. Seigneur Dieu, nous sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, parce que nous sommes dans la vision. Nous sommes sur le chemin correct. Oh, merci Seigneur Dieu pour la parole, Seigneur. Seigneur Dieu, nous ne voyons pas un homme, mais nous voyons Dieu dans l'homme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous as dit, Seigneur, ce matin, que l'épouse doit prendre la partie, la deuxième partie, le jour de vengeance. Et il faut que quelqu'un prêche cela. Parce que la parole, s'il n'est pas prêché, cela n'est pas pour nous. Mais lorsqu'elle est prêchée, cela est pour nous, Seigneur. Et cela a été prêché, Seigneur. Et nous recevons cette parole. Et tu as dit, Seigneur, c'est le fils adopté. Mais prêcher les jours de vengeance. Quel privilège, Seigneur Dieu. Et savoir que nous sommes des fils adoptés, Seigneur. Reconnus dans le royaume. Seigneur, que ton Seigneur soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, est-ce que chaque personne qui écoutera cette parole, s'il a un problème, Seigneur, oh, que tu puisses donner la solution, Seigneur. S'il est malade, Père, qu'il puisse être guéri et déclarer qu'aujourd'hui cette écriture est accomplie. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu nous as accordé. Laisse que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.